Alors, deuxième point. Alors, le deuxième point, hein, on a vu la dissolution, mais comme je l'ai dit avant, par exemple, on met du sable dans l'eau, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein, ça ne va pas être dissolu. Il y a plein de substances comme ça ne va pas marcher, on n'aura pas de dissolution. Ok, hein, ça marche avec d'ailleurs tout ce qui se dissout chimiquement, on appelle ça des sels. Donc, ici, maintenant il y a un deuxième point, alors à nouveau, hein, c'est lié, il faut augmenter cette possibilité de réaction, d'accord, entre la matière, autrement on n'a pas grand chose, il faut qu'on puisse, hein, si tu prends un caillou, eh ben, il est stable et il va falloir pouvoir en quelque sorte défaire les éléments de ce caillou pour pouvoir les réorganiser différemment, d'accord? Donc, et ça, il faut que, on a dit, hein, si on part du principe qu'il nous faut un fluide, eh ben, il va falloir que ce fluide il ait cette propriété. Ok? Donc, eh ben, cette propriété dans l'eau, hein, on revient à l'eau puisque c'est notre exemple, hein, c'est celui qu'on connaît, eh bien, l'eau, elle a un truc, il faut comprendre ce truc, c'est que le fluide, il va falloir, le fluide en lui-même, s'il est fluide et qu'il est comme ça, c'est qu'il est stable. D'accord? Il réagit pas avec... les parties du fluide ne réagissent pas avec elles-mêmes. Ça, c'est le principe de toute substance. Une substance, dans des conditions données, est une substance parce qu'elle cesse de réagir. Hein, autrement, c'est qu'on a deux substances et l'une réagit avec l'autre ou pas, mais éventuellement elles réagissent les unes avec les autres et ça va donner une autre substance. Donc quand on a quelque chose devant nous qu'on appelle une substance, c'est qu'elle est stable et qu'elle ne réagit pas avec elle-même. C'est vachement difficile de se dire il y a une substance qui réagit avec elle-même. Hein, parce que dans ce cas-là, elle donne autre chose. Hein. Eh bien, on n'est pas au bout d'une surprise. Je le fais vite, mais l'eau, hein, c'est du... Comme chacun le sait, c'est H2O, enfin c'est un peu plus compliqué que ça, mais notre organisme, notre molécule de base, c'est ça. Et qu'on constate quand on fait une expérience, c'est qu'à une certaine expérience, je ne vais pas la décrire ici, on découvre que l'eau, eh bien, elle est toujours, il y a toujours une partie de l'eau qui est dissociée. Et ça, c'est super étrange, parce que ça veut dire que, hein, on a une partie de l'eau qui est comme ça. On prend du H2O, et ça va donner du OH- plus du j'ai écrit mal, H3O+. Ok. Et ça, regarde ce truc-là, hein, ça c'est un truc qui est extrêmement bizarre, parce que l'eau, si j'ai une réaction, ça veut dire qu'il me faut quelque chose qui réagisse. Je ne peux pas avoir une molécule. Une molécule, c'est une molécule. Elle est stable en soi. Elle ne réagit pas avec elle-même. Autrement, c'est pas une molécule. Donc, et ici, qu'est-ce que je constate, hein, ça se fait avec des expériences où on a de l'eau pure et on constate que, en fait, il y a une partie de l'eau qui réagit avec l'eau. Alors, c'est pas toute, hein, parce qu'autrement, on n'aurait plus d'eau. Donc ça n'est qu'une partie, d'accord? Et ça, qui va nous donner ça, d'accord? Et ça veut dire, hein, quand on se balade avec des plus et des moins, même si tu piges pas complètement ce que c'est, ça veut dire qu'il y a des réactions possibles. Hein, les plus et des moins, ça veut dire je t'attire, je te repousse. Donc on va pouvoir avoir des réactions. Et quand on a ça, et cette notion-là, ça s'appelle le pH. On fera une capsule sur le pH, c'est une notion extrêmement, hein, ça fait partie vraiment d'une bizarrerie de l'eau, c'est-à-dire que l'eau réagit avec elle-même d'une certaine mesure. Et voilà, j'ai pas de... Ça, vous pouvez le mettre en commentaire, moi j'ai pas de connaissance d'autres substances qui fait ça. Hein, vraiment, enfin, sur notre planète, avec les conditions habituelles sur la planète. D'accord? Et donc là, on a
quelque chose, et ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que ça réagit avec plein d'autres trucs. D'accord? Là où on avait une simple solution, on avait une simple dissolution, et ben on va avoir plein de substances qui vont pouvoir réagir et qui vont pouvoir, hein, elles vont pouvoir être décomposées et réassociées avec d'autres. Et pas ce qu'elles feraient, je dirais, naturellement. D'accord? Elles vont, enfin, quand je dis naturellement, c'est-à-dire avec les lois de la physique, toutes seules mises comme ça, elles vont, c'est pas comme ça dans les conditions, hein, on va pouvoir décaler les conditions, malgré les conditions de pression, de température courantes, et ben on va pouvoir décaler ça pour faire des associations qui ne se feraient pas dans ces conditions-là. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième grand élément, hein, qui dans l'eau s'appelle le pH, mais bon, si on avait une autre substance qui a la capacité de se réagir avec elle-même de manière limitée, mais constante, on aurait cette notion de pH. Hein. Elle n'est pas, malgré que je ne connaisse pas autre chose que l'eau pour faire ça, bah peut-être que ça existe. J'en sais rien, là on fait, hein, dans tout l'univers. Donc l'univers, hein, c'est méga, c'est méga grand, quoi. D'accord? Donc fin de cette capsule, et on passe au troisième concept.